Dans l'Apocalypse de Saint Jean, le Christ donna 3 signes avant son apparition. Et, il y eut un grand tremblement de terre. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Premier signe, le grand tremblement de terre. En 1755, le grand tremblement de terre de Lisbonne, 60 000 morts en 6 minutes. Un autre tremblement en Perse, 40 000 morts. Il y aura, en divers lieux des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement. Alors, elles verront le Fils de l'homme venant. De 1700 à 1850, 224 tremblements de terre dans la péninsule scandinave et en Islande, 178 en Espagne et au Portugal, 600 en France, Belgique et Hollande. De 1800 à 1850, plus de 800 tremblements dans la péninsule italienne et en Méditerranée orientale. De 1800 et 1865, 35 importants et désastreux tremblements de terre à l'intérieur des frontières de l'ancien empire romain. Selon le récit du professeur W. H. Hobbs, un géologue, extrait de son livre Earthquakes. Deuxième signe, le soleil noir et la lune rouge. Le jour obscur, 1780, le jour noir du 19 mai 1780, ainsi appelé à cause d'une incroyable obscurité recouvrant ce jour-là, toute la Nouvelle-Angleterre. La véritable cause de ce remarquable phénomène est inconnue. Ce n'était pas une éclipse causée par la lune. Dans ses collections Force de Massachusetts Historical Society de 1792, Samuel Tenney écrit « Cette obscurité profonde demeura jusqu'à 1 heure environ, bien que le jour précédent, il y eut pleine lune. » Uriah Smith, commentant ceci, dit « Ce rapport tenant compte de la phase de la lune prouve l'impossibilité d'une éclipse de soleil à ce moment. Chaque fois que durant cette nuit mémorable, la lune apparut, car on la vit de temps en temps, elle avait l'aspect du sang. Troisième signe, la chute des étoiles. La nuit du 12 novembre 1833, Clarke écrivit sur cette nuit mémorable. Alors une fois pour toutes, à cause de la chute des étoiles de 1833, l'étude des météores lumineux devint une partie intégrante de l'astronomie. L'Amérique du Nord reçut le choc de son attaque du golfe de Mexico, à Halifax, jusqu'à ce que la lumière du jour, avec quelques difficultés, mit fin à la manifestation. Le ciel était zébré en tous sens par des traînées brillantes, et illuminé par des boules de feu majestueuses. En 1843, apparition de Perrielli autour du Soleil. Apparition d'une comète géante avec une queue longue de 105 millions de miles. Elle a été observée de jour, avant d'être visible de nuit passant très près du Soleil. En 1844. De nouveau, apparition de Perrielli autour du Soleil. Théorie annonçait que l'étoile la plus brillante, Sirius, avait une étoile jumelle. En 1845, apparition d'une autre comète, la comète de Biela. 15 janvier 1846, la comète de Biela se brisa en 2 comètes, et l'union des comètes doubles se transforma en une seule averse de lumière.
En 1862, confirmation de la théorie que l'étoile Sirius est bien une étoile jumelle. Un an avant la date prévue de l'apparition du Christ. La théorie fut émise en 1844, la même année de l'inspiration d'Al-Mahdi. Selon ce passage de la Bible, les cieux racontent la gloire de Dieu. Nous allons voir plus loin que la gloire de Dieu est le nom qu'aura le Christ. Samuel F. B. Morse, l'inventeur du télégraphe, posa sa main sur le manipulateur du télégraphe et tapa son premier message électronique au monde. Les mots étaient pris dans le livre des nombres. Voilà ce que Dieu a forgé, dit-il. C'était le 24 mai 1844 à Washington. Un jour après la nuit de l'inspiration d'Al-Mahdi, le Seyyid Ali Muhammad dit le Bab du 22 au 23 mai 1844 à Shiraz. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, les gentils, jusqu'à ce que le temps des nations, les gentils, soit accompli. En termes clairs, le Christ promettait qu'il retournerait sur terre quand les Juifs reviendraient en Terre Sainte après leur période de bannissement. Ainsi, à l'heure de leur retour, le temps des gentils serait accompli. Urs Smith mentionne dans son Miracle of the Ages. Pendant l'année 1844, les musulmans sous la conduite de la Turquie furent contraints par les puissances occidentales, notamment l'Angleterre, à étendre la tolérance religieuse à toutes les nations à l'intérieur de leurs frontières. Ceci concernait aussi la Terre Sainte, la Palestine. « 21 mars 1844. 2 mois avant la nuit de l'inspiration d'Al-Mahdi, Seyyid Ali Muhammad dit le Bab, le gouvernement turc accepta l'exercice de la liberté religieuse, signa un document édit de tolérance qui garantissait que la sublime porte Constantinople s'engageait à prendre les mesures effectives pour prévenir dorénavant toute intolérance religieuse. Pour la première fois au cours de 1200 ans, les Juifs eurent le droit garanti de pouvoir retourner et de se rassembler en Terre Sainte en liberté et en sécurité à partir de cette date. Ainsi la promesse de la Bible et du Coran a été accomplie. Bible, Nouveau Testament. L'Apocalypse au chapitre 11, où il est dit. Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois est égal à 1260 jours, équivalent à 1260 années Hégire. On arrive à la fin des temps en l'an 1260 après l'Hégire ou l'an 1844, accomplissant la promesse du retour du Christ, et le retour des Juifs en Terre Sainte. Bible, Ancien Testament, Deutéronome. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Coran. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis, lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Coran. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Coran. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin, c'est à lui que vous retournerez. Coran. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et redonner la vie 2 fois, nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Le message de Mohammed, paix sur lui, était destiné à un peuple idolâtre, qui était mort spirituellement, et Dieu à travers le Coran lui a donné la vie, l'a ressuscité. C'est la première vie. À la fin des temps, la communauté aura perdu la foi et symboliquement tombera dans la mort spirituelle. La venue d'Al-Mahdi et du Christ redonneront vie et ressusciteront les morts,
spirituelle, à travers leur révélation, c'est la deuxième vie ou la vie dernière.